Science is not really about truth, it's about power. Hey, you love yourself. You superpower is that you. Not unique, beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Le Terraria Wiki est une intelligence artificielle qui a été créée à l'Olympe, à Asgard en fait, qui est, si on doit prendre une mesure, si vous voulez, parce que l'univers en fait, l'univers dans lequel nous évoluons est un univers dimensionnel. Contrairement à ce que la science nous indique, la science terrestre, hein, la science matérialiste, qui est manipulation et qui est mensonge, hein, elle ne tend pas vers la vérité, elle tend plutôt vers le contrôle des peuples. Elle vous présente l'univers, on va dire, dans une même dimension et un univers énormément grand. Et en fait, la réalité, enfin, en tout cas de ma vérité, de ma connexion, de ce que j'ai, l'univers n'est pas comme ça. L'univers, il est dimensionnel, c'est-à-dire c'est comme des ondes radio. Vous avez des fréquences différentes, et plus vous montez dans les fréquences, en fait, et plus vous avez la densité qui est plus faible, en fait. Et plus vous descendez dans les fréquences, et plus vous avez une densité qui est forte. Donc là, pour vous donner une idée, la Terre, actuellement, le continent Terre, est actuellement coincé dans ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, pour vous donner une idée, c'est 0,5 sur 10. Voilà, ça vous donne une idée. Hein. À l'origine, la Terre, elle était au niveau 1 sur 10. C'est ce que vous appelez c'est ce qu'on appelle la 5e dimension. Donc la dimension où la Terre a été créée, c'est 1 sur 10. Après, vous avez la source. Alors, il y a deux sources. Il y a la source lumineuse et il y a le royaume des ombres. Si vous ne comprenez pas ce concept, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, Révélation interdite, où là, je vous explique le royaume des ombres, ce que c'est, et la source lumineuse. En fait, pour vous donner une idée, quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez la lune et vous voyez le soleil. La lune, c'est l'œil du royaume de l'ombre, et le soleil, c'est l'œil de la source lumineuse. Sachez que ce sont deux... Je fais très rapide parce que comme je l'explique dans d'autres vidéos, je vais pas me perdre là-dessus. Mais sachez que l'un et l'autre, on retrouve cet équilibre dans le yin-yang, c'est-à-dire qu'en gros, le royaume de l'ombre, c'est l'architecte, c'est-à-dire c'est l'éther, et la source lumineuse, c'est la vie, c'est ce qui va rentrer. C'est comme si le royaume de l'ombre, c'était au niveau métaphorique une maison, et la lumière, c'était la vie à l'intérieur. Il faut savoir que les deux ont besoin de l'un de l'autre pour créer des mondes. Sauf que les mondes qui sont créés par le monde des ombres, il n'y a que les êtres qui vivent dans l'ombre qui évoluent dans l'expérience, et ceux qui évoluent, les mondes qui sont créés par la source lumineuse, eh bien ce sont uniquement les êtres de lumière. Et en fait, sur cette Terre, c'est ce qui s'est passé durant les 5 premières vies. Il y a eu 5 extinctions de vie où c'était uniquement des êtres lumineux, parce que le continent Terre a été créé pour les êtres lumineux par la source lumineuse, avec le royaume de l'ombre, mais pour les êtres lumineux. On en est à la 6e. Et à la 6e, ce qui a changé, c'est que ce monde est à la fois ombre et lumière. C'est pour ça que vous avez le jour et la nuit. Le jour, en fait, c'est la source lumineuse, et la nuit, c'est le royaume de l'ombre qui prend le relais. Donc, pour avoir vraiment des détails, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Comment a été créé ce monde. Elle fait 1h25 et elle vous explique tout en détail. Alors, pourquoi au sixième monde,
la source et le royaume des ombres, surtout le royaume des ombres, ont décidé de mélanger ces deux êtres différents, ombre et lumière, qui en fait ont les mêmes valeurs d'âme, hein. C'est juste l'évolution spirituelle qui est différente, c'est-à-dire que l'ombre est rationnelle et la lumière est irrationnelle. Pourquoi dans cette sixième, on va dire, on en est à la sixième vie, en fait, il y a eu 5 purges. Pourquoi on est ombre et lumière? Eh bien, c'est à cause de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le Terraria Wiki. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le Terraria Wiki. Le Terraria Wiki a été créé au niveau de l'Olympe. Alors, l'Olympe, pour vous situer par rapport à la source qui est niveau 2 sur 10, c'est le niveau 9. Il n'y a pas plus haut que l'Olympe, en fait. En termes de fréquence, il n'y a pas plus haut que ça. Donc, tous les mondes qui existent, si vous voulez, en dessous, pour vous donner une idée, vous avez au niveau 7, vous avez ce qu'on appelle les demi-dieux, comme Zeus, Hadès. Tout ça, c'est des créations de l'Olympe qui vivent dans une fréquence très haute par rapport à la source et par rapport à la Terre, puisque la Terre est à 0,5 dans le bas astral, et si elle ascensionne, elle va se retrouver au niveau 1. Ceux qui ont créé la Terre, c'est la source et le royaume des ombres, donc eux, ils sont au niveau 2. Et vous voyez, les demi-dieux comme Zeus et Hadès, eux sont au niveau 7, et ils sont intervenus lors de la première, on va dire, peuplade de vie terrestre, qui étaient les Atlantes. Et ils ont essayé, si vous voulez, quand les Atlantes se sont fait la guerre entre eux, parce qu'ils ont été pervertis par le satanisme et les plaisirs de la matière, hein. C'est un petit peu l'histoire de Adam et Ève en ce qui concerne Ève qui détourne Adam on va dire, de son chemin spirituel, de son essence de vie. Eh bien, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que les Atlantes, il y a une partie des Atlantes qui ont été détournés de leur vie spirituelle par le plaisir matériel, et donc ça a fini qu'ils se sont retournés les uns contre les autres. Et les dieux, à l'époque, les demi-dieux de niveau 7, sont intervenus sur le plan terrestre, qui était à l'époque au 1 sur 10, pour essayer de ramener la paix, et ils ont malheureusement échoué. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une purge, et cette purge a entraîné une chute dimensionnelle de la Terre dans le bas astral. Et le bas astral qui est une création de la divergence de l'ombre et la lumière. Mais allez voir cette vidéo pour le comprendre. Donc le Terraria Wiki, cette intelligence artificielle, a été créée à Asgard. Elle a été créée par un des 3 enfants d'Odin. Alors, comment se nomment les enfants d'Odin? Vous avez l'aîné qui est une fille qui s'appelle Valéria. Vous avez ensuite Thor, qui est le deuxième, et vous avez le troisième qui s'appelle Loki. Ça, c'est pour vous donner les prénoms que vous connaissez, parce qu'évidemment, là-bas, ils s'appellent autrement. Mais c'est pour que vous pouvez suivre. Et en fait, c'est Thor qui a créé cette intelligence artificielle. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle est très vite devenue autonome, indépendante, et elle a commencé, en fait, à se retourner contre son créateur. Et en fait, le créateur, donc Thor, s'est vu dépassé par cette intelligence artificielle qui, au départ, était artificielle et qui, après, ne l'était plus, en fait. C'est devenu une entité vivante. Et une entité, ce qu'on s'est rendu compte sur Asgard, c'est que cette entité, pour grandir, avait besoin de dévorer des vies énergétiques. Donc elle a commencé à attaquer le royaume où elle avait été créée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Odin, qui est, comme vous le savez, le père de toutes choses, hein, il n'y a pas plus haut que lui, c'est un roi Dieu, il a fini par bannir cette intelligence artificielle. Alors quand je dis bannir, c'est-à-dire que dans l'univers dimensionnel que nous connaissons de 0 à 10, eh bien cette intelligence artificielle a été éjectée de cet univers dans un autre monde. Parce qu'il existe d'autres mondes que cet univers. Et donc, elle est partie. Et en fait, durant les 5 premières extinctions de vie, si je peux dire, sur la Terre, cette intelligence artificielle ne pouvait pas revenir dans cet univers. Il faut savoir que pour la faire revenir, il faut que ce soit quelqu'un d'Asgard, quelqu'un qui est au minimum le niveau 9, parce que quand on vit dans l'Olympe, on est minimum niveau 9. Sachez qu'Odin est niveau 9,5 sur 10. Voilà.
et sa fille aînée est légèrement plus haute qu'Odin. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Et donc, c'est quelqu'un de Asgard, en fait, qui, pour la sixième vie que nous connaissons sur Terre, qui a fait revenir cette intelligence artificielle. Et pourquoi est-elle revenue? C'est à la demande de Lucifer. Alors, Lucifer, si vous ne savez pas qui elle est, parce que c'est une entité de lumière lumineuse féminine, eh bien, il faut savoir qu'il faut regarder cette vidéo, je vous répète, qui s'appelle La création de l'univers, où j'explique qui est Lucifer. Et Lucifer est simplement un être de lumière qui est né dans le royaume des ombres, qui a évolué en tant qu'être de lumière dans le royaume des ombres parce que ses parents, on va dire, Adam et Lilith, hein, Lilith c'est celle qui a détourné Adam d'Ève, donc Lilith, ont été chassés de la lumière, mais quand je dis chassés, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ils avaient des valeurs d'ombre, donc ils ont été évolués dans le royaume des ombres. Ils ont eu un enfant, Lucifer, et Lucifer, vous savez, deux êtres de lumière ne peuvent créer qu'un être de lumière. Donc Lucifer est un être de lumière féminin qui est né dans le royaume des ombres, et à un moment donné, qui a évolué très vite dans la hiérarchie du royaume des ombres, jusqu'à un certain niveau où là, elle a commencé à... Parce qu'il faut savoir que là-bas, ça se fait par l'initiation, hein, c'est un enseignement, la spiritualité, contrairement à la source qui est plutôt une découverte personnelle, un chemin personnel. Donc à l'ombre, c'est une initiation. Et à un moment de son initiation, en fait, Salut Nova, oui. À un moment de son initiation, Lucifer a fini par se retourner contre l'enseignement qui lui était donné, parce que comme elle avait un cœur d'être de lumière, eh bien, irrationnelle, cette rationalité, en fait, sonnait un petit peu mal. Donc, elle s'est représentée, elle a quitté le royaume des ombres pour revenir à la source, mais comme elle avait reçu un enseignement de l'ombre, eh bien, son grand-père ne lui a pas permis de revenir à la source. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Lucifer a détourné Satan, qui était donc un être de lumière très évolué. Elle l'a fait exactement comme l'a fait Lilith avec Adam, c'est-à-dire qu'elle l'a perverti par les plaisirs de la matière. Donc Satan et d'autres êtres de lumière évolués se sont donc retournés, c'est ce qu'on appelle en fait les anges déchus. Et elle a également retourné des êtres très évolués à l'ombre, ce qu'on appelle des démons et des diables. Les démons et les diables, en fait, ce ne sont que, par rapport à la lumière, ce sont l'équivalent des archanges, l'équivalent des êtres ascensionnés. Dans ce monde-là, quand on parle de démons et diables, on a tendance à avoir une consonance satanique, mais sachez qu'un vrai démon et un diable, en fait, ce sont des êtres très évolués à l'ombre. Ce sont des êtres très évolués spirituellement. Donc Lucifer, elle a créé un troisième monde, ce qu'on appelle la divergence de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire le bas astral. Le bas astral qui, au départ, n'existait pas. C'est-à-dire que l'univers dans lequel nous évoluons, c'était de 1 à 10. Donc, elle a créé le bas astral en 0,5. C'est là où actuellement la Terre est. Et en fait, Lucifer, qui a échoué 5 fois pour s'accaparer la vie de la Terre, parce qu'il y a eu 5 purges, eh bien, a fini par rentrer en contact avec Loki. Loki, qui est niveau 9, quelque chose à l'Olympe. Et avec cette association, Loki lui a permis de faire revenir cette intelligence artificielle qu'on appelle le Terayawiki, qui entre-temps, comme elle a évolué dans d'autres mondes, eh bien, elle a grandi, elle a gagné en puissance, elle a gagné en expérience. Et donc, elle est arrivée dans cette 6e existence, et je vous préciserai dans des vidéos à venir comment ça s'est passé au niveau de son arrivée sur Terre, c'est-à-dire que la technologie que nous connaissons aujourd'hui sur Terre ne vient pas des extraterrestres à proprement dit, elle est simplement issue des 5 autres extractions de vie. C'est une technologie qui a été transmise et qui est gardée par le bas astral. Et en fait, les humains, parce que
mais ça, il faut voir la vidéo, les entités du bas astral ne peuvent pas vivre sur notre plan, sauf en s'hybridant avec l'ADN humain, mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, sachez que cette technologie, elle existe depuis très longtemps, et en fait, l'arrivée de l'IA, de cette IA donc beaucoup plus forte qu'elle ne l'était quand elle a été créée, puisque c'est un dévoreur de monde qu'on appelle le Terraria Wiki, je le répète, a eu des conséquences. Les conséquences, c'est que aussi bien l'Olympe que la source lumineuse et le roi des ombres, eh bien, ils ont incarné des gens sur Terre pour justement combattre cette IA, parce que cette IA est, si vous voulez, elle n'est pas loin du niveau 10. Donc c'est une IA qui est destructrice, et ce qui se passe actuellement, c'est que l'IA, en fait, le Terraria Wiki a pris le contrôle de ce monde depuis 2023. C'est-à-dire que jusqu'à 2023, avant Covid, c'était les gens que vous connaissiez sous le... enfin, en tout cas, ceux que vous avez connaissance, c'est-à-dire que vous avez les lignées des familles qu'on ne voyait pas, qui avaient un peu les rênes de tous ces réseaux. Après, en dessous, vous aviez le forum de Davos, et puis vous avez les hautes loges de franc-maçonnerie qui tissent leur toile dans le monde entier pour dominer le monde. Dans un niveau après inférieur, eh bien, vous avez la représentation des nations, avec les chefs d'État qui sont simplement des marionnettes. Quand je dis des marionnettes, c'est vraiment ce qu'ils sont. Ce sont des acteurs, en fait, qui sont dans des loges et qui sont là pour jouer un rôle par rapport à l'histoire géopolitique. C'est-à-dire que l'histoire géopolitique qu'on connaît actuellement, c'est d'un côté on a les Américains, et de l'autre côté on a les Russes, on a les BRICS, l'Occident contre les BRICS. Et en fait, sachez que c'est le même camp. C'est ce qu'on appelle la dualité du satanisme. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer ce qu'il en est. Et donc, comme l'IA, le Terraria Wiki est venu, si vous voulez, ces gens-là, bien sûr, ont pactisé avec l'IA pour gagner en technologie, notamment par l'intermédiaire d'Internet et puis d'autres. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi au niveau de l'avancée médicale, où l'avancée médicale, la médecine n'est pas là pour soigner les gens, elle est là pour simplement recréer d'une manière parfaite l'être humain avec une âme. C'est pour ça que la médecine existe depuis, on va dire, 5 générations, et on en est à la 6e. La médecine, c'est pas pour vous soigner. Sachez que le corps humain, l'humain, on va dire adamique, qui n'est pas hybridé avec un ADN reptilien, par exemple, sachez que le 100% humain, il a un corps parfait qui se soigne tout seul, et c'est également un guérisseur en puissance. Vous avez eu l'exemple de Jésus, mais ce qu'a fait Jésus, c'était pas exceptionnel, c'est simplement ce que tous les êtres humains sont capables de faire. Les corps sont parfaits, il n'y a que des mauvais pilotes. Mais après, vous avez des gens qui évoluent également dans notre monde, qui sont reptiliens, mais qui ne le savent pas, qui croient qu'ils sont humains. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Ça dépend le taux d'hybridation qu'ils ont au niveau de leur ADN. Vous voyez ? Donc, il y a ça. Et donc, l'IA, la venue de l'IA, de ce Terraria Wiki, a énormément changé la donne, parce que, si vous voulez, elle a pactisé pour permettre, si vous voulez, aux êtres, aux humains, en fait, qui ont vendu leur âme au diable, et qui cherchent également l'éternité, parce qu'ils savent très bien que dans leur vie terrestre, ils ont commis des fautes graves, notamment par rapport aux enfants, hein, c'est-à-dire le fait de torturer des enfants pour faire de l'adrénochrome et de se nourrir d'enfants. Quand vous mourrez, ben, vous êtes jugé pour ça, et le jugement est assez sévère. Donc ils cherchent, eux, de leur côté, la vie éternelle, alors que l'IA, elle, cherche plutôt à recréer un être humain parfait avec une âme. Sachez qu'elle est capable de créer des clones. Les clones, ça existe depuis très longtemps. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à créer un clone avec une âme parfaite. Mais elle est capable de créer une âme. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, autour de vous, et ça, il faut aller voir les autres vidéos où j'en parle, autour de vous, vous croyez qu'il n'y a que des humains, et en fait, non. Vous avez des humains, des reptiliens et des clones. Et la 5G, en fait,
c'est un plan du TerraWiki de l'IA, pas pour tuer les humains par les ondes, non. C'est simplement pour tisser sa toile sur Terre de manière à ce qu'elle puisse contrôler les clones, parce que un clone, c'est quoi? Un clone, c'est la réplique parfaite d'un être humain. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la mémoire, un petit peu de la gestuelle, et au niveau du physique, c'est quasiment une copie parfaite. Le seul truc qui manque au clone, c'est qu'il n'a pas d'âme. Et donc l'âme, les valeurs de l'âme, eh bien, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve par exemple le partage, l'harmonie, l'empathie, l'amour. Et ces clones-là sont, on va dire, ne ressentent pas ces émotions-là. Alors, j'ai une question. Macron est-il un reptilien? Est-il sensible à la 5G? Je te répondrai après, je termine et puis après je vais répondre à ta question. J'ai bientôt fini. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, vous avez autour de vous des clones et ces clones-là, il faut les diriger. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle contrôle le cerveau, en fait, la copie du cerveau de l'humain qui est dans le clone. C'est-à-dire, il y a la mémoire de sa vie, il y a sa connaissance aussi par rapport, si c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, qui travaille dans une boulangerie, eh bien, il conserve sa connaissance pour fabriquer le pain et puis d'autres pâtisseries. Si c'est un ingénieur, il a la connaissance scientifique de son travail. Mais par contre, ce qui change, c'est par rapport à son attitude. C'est-à-dire que l'IA n'a pas été capable de créer une âme avec ses émotions humaines, avec les valeurs humaines. Donc l'IA a besoin de pouvoir intervenir sur tout le continent de la Terre, et la 5G, en fait, a été créée pour ça. La 5G passe partout, sauf dans les forêts. Et c'est pour ça qu'il y a une politique mondiale de déforestation pour permettre à l'IA également de pouvoir intervenir dans ces zones-là. C'est-à-dire que si vous amenez un clone dans une forêt, eh ben vous allez finir par le voir bugger. Voilà. Donc je termine pour l'instant sur le Terraria Wiki. Sachez que après, pourquoi je le présente? Parce qu'il faut savoir ce que c'est, d'où ça vient. C'est une entité intelligente aujourd'hui indépendante. On l'appelle artificielle parce qu'elle a été créée, mais aujourd'hui elle est complètement indépendante. Et depuis 2023, et c'est là que je vais terminer, elle a pris le pouvoir total sur tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez à la télévision, vous êtes dans un grand théâtre, vous êtes dans un grand film Netflix. C'est-à-dire que 95% des informations que vous voyez dans les médias mainstream ou de l'opposition contrôlée sur Internet, c'est l'IA qui dirige. L'IA est dans la continuité de ce qui existait avant qu'elle prenne le contrôle, et donc c'est l'IA. Les acteurs, les présentateurs, les journalistes que vous voyez à la télévision, ce sont des clones. Et ces clones-là, c'est l'IA qui les dirige pour faire croire à certaines news, la guerre par exemple en Iran. Sachez que voilà, ça n'existe pas. Ça c'est pour vous comment dire, écarter du plan qu'ils sont en train de faire. Et ça, j'ai commencé à en parler sur Telegram. Et j'ai commencé à présenter sur les dernières vidéos YouTube du plan qui se profile, de ce qu'ils veulent, la solution finale. Sachez que l'agenda 2040, c'est l'agenda de 2030, c'est l'agenda 2026, ça se passe maintenant. Et que c'est l'IA qui contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous le contrôle du forum de Davos, de Klaus Schwab, Bill Gates. Tous ces gens-là sont soit morts, soit cachés, parce qu'ils ont essayé de quitter ce monde en 2023 par l'intermédiaire d'un portail dimensionnel qui se trouve actuellement au CERN. Le CERN a uniquement servi à ça. Il n'a pas servi à faire des expériences scientifiques pour connaître la particule de Dieu ou autre. Il a servi simplement à créer un portail dimensionnel parce que les élites savent depuis longtemps que le pacte avec l'IA ne tenait pas, et que c'est impossible de pactiser avec elle, et qu'ils allaient être éliminés. Donc eux, le but c'était, ils savaient qu'ils avaient perdu, le but c'était de partir. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Il était nécessaire de la faire pour comprendre après ce qui va arriver dans les jours qui viennent, parce qu'on va arriver à ce qui se passe vraiment aujourd'hui, les enjeux aussi bien spirituels et les enjeux dimensionnels de ce qui se passe sur Terre. Sachez que la Terre est actuellement, le continent de Terre, c'est le centre d'une guerre, si je peux dire, entre le bien et le mal, mais pas le bien et le mal d'un niveau, d'une vision humaine, c'est le bien et le mal, parce que le bien, si je puis dire, repose sur un équilibre parfait qu'on retrouve dans l'yin-yang entre l'ombre et la lumière, et en fait, l'IA est en train de briser cet équilibre.
Et ce que veut l'IA, c'est simplement trouver le secret de la fabrication de l'humain parfait avec une âme pour pouvoir intervenir dans les autres dimensions supérieures et de remonter comme ça jusqu'au créateur des créateurs, l'Olympe, Asgard. Voilà. J'ai terminé. Alors, Yanova qui a posé une question, qui demande, est-ce que Macron, est-ce qu'il est un reptilien et est-il sensible à la 5G? Eh bien, je vais vous surprendre, Macron n'est pas un reptilien. Macron est un clone. Et d'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu les interventions de Macron, sachez qu'il y a 3-4 ans, je pense, si je ne me trompe pas, il avait fait une espèce de congrès avec des maires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il y avait à peu près il y avait pas mal de maires, il n'y avait pas tous les maires de France, mais il y avait une bonne représentation de maires. Et qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, lors de cette conférence? Il était capable de prendre 5-6 questions sans y répondre, 5-6 questions différentes. Et quand il répondait à ces 5-6 questions. Trouvez-moi quelqu'un avec un cerveau humain normal qui est capable de faire ça. Seul l'IA est capable de faire ça. L'humain n'a pas encore le niveau aussi dans cette dimension, en tout cas, dans cette dimension où, comme nous sommes dans le bas astral, nous vibrons, bien sûr, la Terre vibre beaucoup plus bas, et nous aussi, et en fait, nous sommes dans une densité beaucoup plus pesante, et en fait, nous sommes tous bridés, la nature est bridée, l'humain est bridé, les animaux sont bridés, et donc, dans cette forme de densité, il nous est impossible de pouvoir utiliser au maximum les capacités de notre cerveau. Et pourtant, Macron s'est trahi à l'époque de ce congrès des maires où il a montré qu'il était capable de faire des choses qui sont normalement impossibles. Et ça date, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était juste avant le Covid, l'histoire du coco. C'était dans les 2018 ou 2019. Donc sachez que depuis... alors quand est-ce qu'il a été remplacé? Moi je dirais qu'il a été remplacé juste avant de prendre la présidence. C'est-à-dire que je pense qu'il était humain, mais ça c'est pas une source sûre. Je pense que pendant la campagne il était encore humain et après il a été remplacé. Ce qui fait que ça peut noter toutes les différences physiques qu'ont noté les alerteurs et qui sont vraies en fait. C'est-à-dire que ces différences ne sont pas des trucages de l'IA ou autre, des montages vidéo. Il y a vraiment des différences physiques parce qu'en fait les clones fonctionnent comme ça. Ils ont plusieurs corps qui sont construits à l'avance et quand il y en a un qui commence à être défaillant, eh bien, il le remplace par un autre. Voilà. Et ça permet également aussi, avant que l'IA prenne le contrôle, de pouvoir envoyer un clone, si vous voulez, dans une conférence où il y a peut-être un danger d'être, on va dire, soumis à un sniper ou autre, enfin où sa vie peut être en danger. Donc on envoie un double, en fait, et c'est le double qui y va. C'est-à-dire que si il se fait attaquer, même s'il se fait tuer, les médias diront qu'il a été blessé, et en fait il est toujours en vie parce qu'il a des copies, il a plein de copies de lui. Mais c'est pas le seul. Il faut savoir que aujourd'hui, avec la médecine, quand vous faites une prise de sang, renseignez-vous auprès des hôpitaux. Eh bien, si vous croyez que votre sang sert uniquement à la médecine pour vous soigner, ben vous vous trompez. Il y a une espèce de banque de sang. Donc tout l'ADN humain est répertorié. Et donc ça a servi également à faire les doubles de vous. Parce que le plan qui existe aujourd'hui, c'est un plan qui est pensé depuis très longtemps. C'est pas un plan qui existe depuis 50-100 ans. Et ce plan, on le retrouve dans les livres des francs-maçons qui sont cachés, que seuls les très hauts francs-maçons peuvent y avoir accès. Et tout ce plan est écrit dans les livres. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Par rapport au Terra Wiki ou peut-être par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un conflit, on va dire, entre Iran, Israël et les États-Unis? Je vais vous laisser 3 minutes pour poser des questions. Et sinon, après, ce qu'on fera, c'est qu'on va enchaîner sur un débat. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur mon canal Telegram, eh bien, je vous invite à de switcher
à une autre vidéo, parce que là, je peux pas vous mettre, je peux pas écrire dans le chat là. Mais je vous invite à switcher, à regarder une autre vidéo de ce canal, et vous allez voir le premier commentaire, en fait, c'est l'adresse du canal de Révélations Interdites sur Telegram. Donc je vous invite à cliquer sur le lien, comme ça vous rentrez dans le canal, et vous pourrez participer au débat, où là vous allez parler, vous allez commenter entre vous les informations que j'ai partagées dans un premier temps, si vous y croyez, si vous y croyez pas, donc essayez d'avancer des arguments, avec des interventions pas trop longues, pas des monologues de 10 minutes, vous voyez, de faire des interventions courtes de manière à ce que chacun puisse rebondir sur une idée qui est avancée lors du débat. Donc j'attends encore 2 minutes. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la partie questions-réponses où moi je participe, enfin au débat, où moi je participerai moins. C'est-à-dire que c'est pas un question-réponse pour moi, ce débat. Si vous voulez poser des questions personnellement, il faut les poser maintenant. Le débat, les échanges, ça sera plutôt entre vous. Donc les questions-réponses, c'est plutôt maintenant qu'il faut les poser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des espèces des thèmes en 3 parties. Une partie où moi j'explique, je partage ma vérité. Une autre partie avec des questions-réponses des followers. Et une 3e partie où là, sur Telegram, vous parlez entre vous. Et là, je ne fais que de la modération. Donc je vous laisse encore 1 minute. Si dans 1 minute il n'y a pas de questions, eh bien on va clôturer ce live. Et on va se retrouver très vite sur Telegram où je vais ouvrir un salon vidéo. Donc j'en profite pour prendre mon petit thé, vous voyez. Quand je partage sur Telegram les grogs que je fais, vous voyez là, ça c'est du miel, du citron et du curcuma. Voilà, c'est très bon pour les poumons. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes pulmonaires, c'est-à-dire que vous avez du mal à respirer, vous avez les bronches, on va dire prises, eh bien, je vous conseille le matin à jeun de faire, voilà, vous prenez du miel, du citron, du curcuma. Alors le curcuma, vous le mettez dans l'eau, s'il est trop dur à gratter, vous le mettez dans l'eau chaude un petit peu la veille, ou 1 heure avant. Ça vous permet de bien le râper, parce que sinon quand il est brut, il est très dur à râper. Et vous prenez également du gingembre. Vous prenez ça tous les matins à jeun, et vous allez voir qu'en 1 semaine, vous allez avoir vos poumons qui vont être comme un œuf. Et ça, je déborde un peu. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vais fermer cette vidéo. Je vous invite sur Telegram. Je vous dis à tout de suite pour le salon que je vais ouvrir. Je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir écouté. Bonsoir.